Alors peut-être que depuis le confinement, tu t'es rendu compte que tu prenais du poids, que tu es moins actif, peut-être même que tu attends les repas, c'est-à-dire que tu as à peine fini ton petit déjeuner, que tu dis tiens qu'est-ce que je vais manger à midi, et inversement, quand tu finis ton déjeuner, tu dis qu'est-ce que je vais manger ce soir. Et concrètement, c'est normal en fait. On est humain, on est régi par nos habitudes. Et lorsque en fait on change ses habitudes, on essaie de s'adapter plus ou moins en fait. Surtout quand c'est soudain, tu vois, avec le confinement, c'est hyper difficile. Tu vois, surtout quand on a une routine quotidienne qui est fixée à l'heure près, que le lendemain, en fait, on dit, non, mais laisse tomber, il y a rien à faire, plus le droit de rien faire, et on est un peu perdu, et que concrètement, c'est tout à fait normal. Et là, on commence à se raccrocher à des choses auxquelles, tu vois, on a du contrôle. Et concrètement, quelle est la chose sur laquelle on a du contrôle ? Notre assiette, ce qu'on mange. Il y a qu'à voir d'ailleurs la queue dans les magasins. Bon là je vais pas épiloguer parce que je crois que concrètement dans ce qu'on voit à la télé tous les jours, je crois que ça nous parle suffisamment. Et concrètement, c'est un peu illusoire car tu vois, passer les bonnes résolutions, on se retrouve souvent avec notre paquet de chips, il est 18h, et puis c'est là où on a un petit problème parce que 8 semaines de chips, ça va pas être possible, tu vois. Et que bref, aujourd'hui en gros, moi je voulais te parler de ma méthode, ma méthode pour manger plus sainement et notamment plus de légumes parce que concrètement c'est la base. Manger plus de légumes, le rendre plus accessible, surtout les légumes. Et si tu me suis, tu sais que ça fait à peu près 7 ans, moi, tu vois, que je fais moi-même mes propres légumes dans mon potager. Pour moi, c'est un peu la méthode qui regroupe que des avantages, concrètement. Faire soi-même ses légumes, c'est déjà avoir plus envie de les manger, parce que c'est toi qui les as faits. C'est quand même le b.a.-ba. Tu fais quelque chose, concrètement. Même quand tu vois, par exemple, tu as envie de faire un truc DIY, tu as envie de faire quelque chose par toi-même, concrètement, même si c'est moins bien, même si c'est moins bon, tu auras quand même envie d'utiliser cet objet parce que tu te seras donné du mal à le faire. Et là, les légumes, c'est pareil. Concrètement, tu te seras donné du mal à fabriquer, à cultiver tes propres légumes et donc concrètement, tu vas les manger. Même si tu n'en as pas forcément envie et que la pizza te fait de l'œil, concrètement, tu vas manger tes légumes. Moi, je l'ai vu avec mon chou-fleur, je déteste le chou-fleur. Eh bien, comme je me suis dit, mince, c'est moi qui l'ai fait, je vais quand même le goûter. Et puis bon, finalement, c'est pas si horrible que ça. Donc, tu peux te surprendre à te dire, mince, je vais manger plus de légumes. Donc déjà, ça règle le problème. En plus, concrètement, la malbouffe, ça pousse pas dans le jardin. Donc, comme tu vas avoir à dispo beaucoup plus facilement, des légumes dans ton jardin que, ton paquet de chips dans le drive ou dans le supermarché où il faut faire 1 heure de queue pour y aller. Fatalement, tu vas, concrètement, on est humain, on va aller au plus facile. Et le plus facile, ça va être tes légumes dans ton jardin. Tu auras juste à te baisser, à ramasser, à nettoyer si besoin et à le consommer. Et donc ça, ton cerveau, il va choisir le plus simple. Et puis 3e bénéfice, tu vas faire du sport parce que finalement tu vas rester un peu actif, tu vas te baisser, tu vas faire un petit peu de jardin. Alors, c'est pas foufou, le but c'est pas de se fatiguer et de se casser le dos, il est pas là. Mais tu vas être beaucoup plus actif que si t'es effectivement dans ton canapé à manger ton paquet de chips. Donc concrètement ça va être trois gros points hyper importants, c'est que tu vas te bouger, tu vas manger plus de légumes et ça va prendre la place de la malbouffe. Donc c'est vraiment le b.a.-ba, ça va vraiment être la base sur laquelle tu vas pouvoir te construire. Peut-être que tu vas me dire, ouais mais attends, moi c'est bien mignon, mais faire son potager, moi j'y connais que dalle, je sais rien du tout, et puis en plus est-ce que c'est fait pour moi ? Est-ce que j'ai ce qu'il faut ? Est-ce que je vais y arriver ? Moi j'ai rien, j'ai aucune connaissance. Concrètement, pour y arriver, je vais te répondre très sincèrement, il y a 2 impératifs. Un petit bout d'espace à cultiver, donc un petit lopin de terre, ça peut être aussi un bac sur un balcon, ça peut être des choses comme ça. Et le plus important, c'est l'envie de le faire, l'envie de faire tes propres légumes. Ensuite, si tu as ces 2 choses, si tu as l'espace et si tu as l'envie, je te guide pour avoir tes premiers légumes dans 1 mois. C'est aussi simple que ça. Si ça t'intéresse, j'ai réalisé une formation pour les personnes qui débutent, vraiment les débutants, qui n'ont jamais tenu une petite pelle ou un râteau, qui n'ont jamais mis les mains dans la terre. Concrètement, j'ai une promo jusqu'à lundi pro. Si ça t'intéresse, tu as juste à cliquer sur le lien en dessous et ça te donne accès à ma formation qui est dédiée aux débutants, aux personnes qui démarrent, qui ne connaissent rien au potager.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te retrouve de l'autre côté au niveau de la formation. Allez, salut, bonne journée.